se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière parce que Emeline est présente aujourd'hui en tant qu'invitée et non en tant que membre de l'équipe. Emeline est comme nombreux et nombreuses d'entre vous, c'est une petite perle et aujourd'hui elle va pouvoir nous expliquer ce qu'est une perle et pourquoi elle en fait partie. Je suis une petite perle parce que je suis atteinte de 2 maladies chroniques. Je suis atteinte de mucoviscidose et d'une myotonie de Steinert. Petite première question déjà, c'est comment tu as découvert que tu étais malade? À quel moment tu as vraiment compris ce que c'était? Alors pour la mucoviscidose, on me l'a découvert quand j'avais 2 ans. Il me semble. Parce que j'étais très souvent malade, mais vraiment très souvent. Parce qu'à l'époque, c'était pas diagnostiqué dès la naissance. À l'heure actuelle, il y a un test à la naissance qui est effectué. La Steinert, on me l'a découvert en 2011, donc c'est assez récent par rapport à ce que c'est, parce que je l'ai depuis la naissance. J'ai intégré comme une pathologie. Je pense qu'il m'a fallu très longtemps, parce que quand j'étais petite... Je comprenais pas trop. Ouais. Déjà, même si on te le disait à cet âge-là... je comprenais pas, et c'est surtout que je ne voulais pas me sentir différentes. Les médecins, les rendez-vous chez le kiné, les antibiotiques, l'aérosol, c'est vraiment tout un package qui fait que je voulais pas en fait me sentir différente et je pense que obscultée quand j'étais petite et c'est plus vers le collège, je pense que j'ai commencé vraiment à prendre conscience que c'était pas que c'était pas normal mais que tout le monde n'avait pas ça en fait. Et pour la Steiner, je pense que je l'ai assez vite intégrée parce que quand on l'a découvert, je rentrais au collège donc je l'ai intégrée, je ne voulais pas l'avoir, mais elle était là. Tu sais, enfin ta maman, elle te l'a dit un jour, comment ça s'est passé? Alors pour la muco, j'en ai aucune idée, franchement. Je me souviens pas. Et pour la Steinert? Pour la Steinert, ça a été vraiment particulier parce que j'avais 10 ans et demi. En fait, on me l'a découvert vraiment par hasard parce que j'étais très lente pour écrire à l'école. Et aussi que j'écrivais très mal, j'étais très souvent très fatiguée. Est-ce que tu as déjà senti du jugement ou le regard des autres posé sur toi, surtout à l'école? Ouais, surtout énormément. Au primaire, vu que j'ai passé ma maternelle et primaire au même endroit, ils avaient l'habitude en fait. Puis les gens, c'était... Et j'étais, il y avait ni au niveau des profs, ni au niveau des enfants qui étaient dans la même classe que moi, il n'y avait pas du tout j'avais pas ce jugement-là du tout. Au collège, ça a commencé à poser problème parce que justement, on faisait quand tu rentres au collège, tu fais du relais, tu fais du 400 mètres, tu fais du saut de haie, tu fais d'athlé quoi, et ça t'avais pas au primaire. Donc au primaire je faisais pas beaucoup de sport mais j'étais là, je pouvais participer et j'en faisais quand même pas mal parce que c'est là où ça a été vraiment très compliqué et du coup c'est là où les gens le savaient que tu étais malade. Ouais. Aucun problème à parler de ça, j'ai aucun problème à dire que je suis malade, c'est un fait. Mais je me considère pas... j'ai une maladie, mais je me considère pas malade. Et puis ça se voit pas sur toi. Bah voilà. Pas de signes physiques et même cliniques, t'as moins de... Après c'est vrai que quand on parle de muco, on a tout de suite l'image de Grégory Le Marchal. Tout de suite. C'est vraiment, tout de suite c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir de souffle. Moi, quand j'entends autour de moi, les petits sont obligés de faire de la kiné respiratoire pour enlever le mucus, tout ça. J'en ai eu, ça a été très compliqué quand j'étais petite et c'est vrai qu'en fait dans la muco, en tout cas moi mes médecins m'ont toujours expliqué qu'il y avait un tournant dans la muco. Un des tournants, le premier en tout cas auquel j'ai dû faire face, c'est le tournant de l'adolescence. Parce que tu grandis, parce que tu as les hormones qui travaillent et du coup ça joue en fait sur... l'ADN il est là, de toute façon la muco tu l'auras toujours, mais ça peut stagner, ça peut évoluer, c'est d'ailleurs d'où l'intérêt qu'on ait un suivi aussi proche que ça, c'est que ça peut constamment évoluer et particulièrement à l'adolescence ou pendant les grossesses aussi ça peut jouer. Et la ménopause. C'est vraiment les gros changements de vie où ça peut bouger. Les changements où il y a les hormones qui rentrent en jeu. Et c'est vrai que la kiné quand t'es petit c'est parce que pour éjecter le mucus, mais c'est aussi, on t'apprend en même temps qu'on te le fait, on t'apprend à le faire. On t'apprend à contrôler ta respiration, on t'apprend à respirer de différentes manières, parce qu'il y a la respiration forte, la respiration profonde, il y a plein de respirations différentes, et on nous apprend à le faire. Et du coup en fait, quand j'étais petite, j'allais chez le kiné, il me le faisait et il me disait quand t'es malade, il faut que t'arrives à le faire. Donc maintenant, en fait, j'arrive à le faire et je sais que quand je suis malade, en fait, j'arrive à gérer ma maladie. C'est-à-dire que si je sais la contrôler, ça va aller. Mais si je sens que
même pas, ça peut se jouer en quelques heures ou en quelques jours. Si je sens qu'il y a un truc qui va pas, je retourne chez le kiné. Mais là, vu que j'arrive à peu près à gérer aussi, depuis 1 an et demi, c'est un peu particulier. Il y a le masque, donc forcément... Donc forcément, je suis moins malade. Mais même l'année dernière, en début d'année, j'étais souvent absente en cours. Mais parce que je pouvais pas y aller. Parce que dans l'état où j'étais, c'est pas possible. Et c'est vrai que soit t'arrives à gérer par toi-même, quand on grandit, c'est plus simple. Mais quand t'es petit, t'as pas le choix, t'y vas. Est-ce que ça t'a empêché, entre guillemets, de t'intégrer? Tu t'es sentie exclue ou peut-être même toi-même tu t'es exclue toute seule? Ouais, je pense que je m'excluais toute seule, inconsciente en fait, tellement en voulant ne pas être différente, je faisais l'inverse en fait. C'est comme quand tu veux être, c'est comme si tu voulais être quelqu'un d'autre en fait. Oui, tu peux pas. Parce que j'essayais de faire comme si tout allait bien, comme si j'étais pas malade, alors que le fait est que je le suis. Et c'est comme ça. Et il faut juste apprendre à vivre avec. Et c'est vrai que le collège a été horrible pour moi, et particulièrement à ce niveau-là, parce que du coup... C'est pas une période de la vie facile en général pour tous les enfants. Pour tout le monde déjà, c'est pas simple. Et c'est vrai qu'en étant malade, c'est encore pire, parce que du coup, les gens, ils comprenaient pas. Ouais, mais ils me disaient... ce genre de phrase où pourquoi tu peux patiner mais tu peux pas courir, pourquoi pour les cours de sport t'es jamais là, tu les fais jamais, pourquoi t'es tout le temps absente, tu vois, c'est très compliqué. Et du coup ça me mettait à l'écart d'une certaine manière aussi, et pas par rapport à moi, mais parce que typiquement quand t'es absente 2 semaines à l'école, il s'en passe des choses au collège en 2 semaines, hein. Je pense je ressentais quand même un jugement, en tout cas un certain regard en mode elle est un peu fragile celle-là, quoi. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas, de mon point de vue, je trouve que ça ne se ressent pas à l'école. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont même pas au courant. Qui sont pas au courant, ou alors qui en ont rien à fiche. Hein. Et c'est vrai que il y a beaucoup, même au lycée, j'avais beaucoup moins ce jugement-là. C'est vrai que les gens étaient plus en mode... là où je peux avoir un peu plus de mal, à mon avis, c'est par rapport à la Steiner, parce que, expliquer rapidement, en gros, c'est une dégénérescence musculaire qui fait qu'on a des problèmes musculaires, et ça dépend des gens. J'ai un variant qui est très rare en France, c'est-à-dire en tout cas quand on me l'a détecté il y a 10 ans, on n'était que 10 en France, dont moi, ma mère et ma soeur. Donc... la famille. Voilà, le package. Et du coup, en fait, c'est très particulier, et chez nous, en fait, on est touché au niveau du haut du corps. Donc particulièrement au niveau des bras, des mains, et bon après il y a les yeux et le cœur, ça c'est général à la maladie. Mais nous c'est plus au niveau des mains et des bras où c'est compliqué, ou pour me coiffer c'est compliqué, et la plus grosse au quotidien, la plus grosse difficulté, c'est vraiment d'écrire. Nous reprenons suite à quelques soucis techniques. Nous nous excusons pour le dérangement occasionné et par ce changement de cadrage potentiel. Donc on en était sur la question par rapport à tes maladies, surtout la Steiner, parce qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits. Du coup, comme aménagement, j'ai eu l'ordinateur en cours, pour l'écriture des cours, pour les exercices, pour les contrôles. Donc j'ai eu ça, pareil pour les épreuves de brevet, de bac. Donc j'ai passé, depuis le collège, du coup j'ai un ordinateur pour les cours. Donc maintenant en études sup, ça passe plus inaperçu. Ce qui était le plus visible, parce qu'après j'avais le tiers-temps pour les contrôles. Il y en a pas mal qui ont droit avec de la dyslexie, ce genre de choses. C'est ça, donc pareil, ça passait moitié inaperçu parce que tout le temps des gens dans ma classe qui en avaient aussi, donc ça passait. Et après, pour la Steiner à l'école, c'est plutôt ça, c'est vraiment l'ordinateur, la prise de notes, aussi que j'avais des... Au collège, on aménageait pour que j'ai souvent la personne qui était à côté de moi qui écrive le cours à ma place, ou qui... C'était fait de manière que moi j'en fasse le moins possible pour moins me fatiguer. Typiquement aussi j'avais le double de jeux de livres, mais ça c'était aussi pour laisser à l'école et avoir à la maison. Ouais. Ça devrait être pour tout le monde, vraiment, pour arrêter de détruire le dos des enfants. Donc j'avais quelques aménagements au collège-lycée, mais le plus gros c'était l'ordinateur. Et puis après pour la muco, c'était plus par rapport aux absences. Et pour le sport, tout ça, ouais. Le PS, ou que du coup j'étais dispensée pour quasiment tout. Tu fais du sport, hein.
Ouais. De la danse sur glace. Ouais, je fais de la danse sur glace depuis mes 5 ans. Ça, par rapport à la maladie, ça te pose pas de soucis? Je me suis dit que le médecin m'avait dit qu'il fallait que je fasse du sport. Pour Steinert ou pour la la muco? muco? Pour la muco. Pour t'entretenir. Ouais. D'accord. C'est hyper important que ceux qui sont atteints de mucose aient un sport en fait. Ça nous permet de nous entretenir. Il y a certains sports qu'on n'a pas le droit de faire, comme la natation, athlétisme, c'est compliqué. Ça se fait? C'est par rapport toujours au souffle? Alors natation, c'est parce que c'est dans un milieu très humide et que l'humidité, c'est pas notre copain. Tu as ressenti, même par exemple par rapport à la Steinert, des difficultés à patiner? Ça t'a posé souci? Il peut y en avoir, ouais. Parce que tu as fait de la compétition quand même, donc c'est que t'es allée... Plus de 10 ans de compète. Ouais, ça pouvait jouer surtout sur ma fatigue quand les périodes, toujours en hiver en fait, c'est les pires périodes. Moi même en été, toi t'es en mode hiver hein, dans la glace. En hiver, justement c'est les périodes où je suis le plus fatiguée, généralement Ouais, de novembre à février, ouais. c'est là où je suis vraiment le plus fracassée. Le changement d'heure, ouais. c'est tout. Et du coup c'est là où ça devient compliqué parce que du coup en fait la Steinert joue sur ma fatigue, ça joue sur la récupération aussi. Où je récupérais assez mal et surtout les dernières années de compétition où je ressentais énormément de crampes, de courbatures mais qui étaient liées à la Steinert, pas au fait que je m'étirais pas la ou quoi. fatigue musculaire normale. Ouais. Et d'autres activités Avec la danse sur glace du coup on avait la danse en étant en équipe compétition on a obligatoire de faire 1 heure de danse par semaine sans compter les périodes de stage où c'est plus intensif mais en tout cas sur l'année on a du coup 1 heure de danse. Après c'est de la danse, ça dépendait de ce que notre prof voulait nous faire. Et de la PPG, de la préparation physique générale. 1 heure par semaine pareil. Et c'est vrai que le sport prenait une grosse partie de ma vie jusqu'à que j'arrive à Lyon pour mes études. Par rapport à tes maladies, il y avait certainement des examens à faire, des tests, des contrôles, comment ça se passait? Alors du coup on va parler du coup de suivi, comme sur toutes les pathologies chroniques on a tous un suivi. Pour la muco, le suivi que j'ai actuellement est différent de celui que j'avais il y a même 3 ans ou 4 ans. Avant en fait grosso modo pour ma part j'ai toujours eu le kiné et les examens annuels avec les bilans sanguins, la radio, l'écho et le FR. C'est quoi ça? Le FR c'est un examen fonctionnel respiratoire. En gros on te met dans une petite cabine et quand j'étais petite c'était tu devais faire voler la fusée en fait. Il faut souffler très fort pour faire voler la fusée et en fait on te fait souffler dans un petit tube pour voir tes capacités respiratoires. Voilà, après du coup on a ces bilans annuels 1 fois par an et à côté de ça on a les séances de kiné et le médecin du coup un médecin du CRCM. Donc le CRCM c'est sur toute la France il y en a plusieurs, c'est des centres de référence en gros de la muco. Comment ça s'appelle? Je dois aller voir l'ophtalmologue tous les ans parce que la Steinert touche les yeux et touche aussi le cœur, donc j'ai le cardiologue aussi tous les ans avec un holter. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce qu'à mon avis, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Un holter, en gros, c'est un petit boîtier qui est relié à des câbles qu'on va nous coller sur le torse et qu'on va analyser pendant 24 heures les battements du cœur. Ouais. Et est-ce que par rapport à tous ces examens, tu trouves que c'est contraignant au quotidien? Enfin, au quotidien même, je veux dire, parce que c'est des rendez-vous que tu dois sûrement prendre longtemps à l'avance, donc... Ouais. C'est assez galère, ouais, franchement, on va pas se mentir, même si aujourd'hui j'en ai beaucoup moins qu'avant, ça reste quand même compliqué parce qu'en plus, là, moi, les rendez-vous pour la Steinert, c'est un an. Non, ouais, c'est ça, c'est que du coup, je fais mes études à Lyon, mais tous mes rendez-vous, tous mes médecins sont à Clermont. J'ai fait le choix de ne pas les transférer parce que sinon, ça allait être très compliqué, transférer les dossiers avec des nouveaux médecins qui me connaissent pas, alors que les autres, ils me connaissent depuis ma naissance. Presque pour la plupart, donc c'est vrai que du coup c'est assez compliqué déjà, c'est vrai qu'en termes de... c'est vrai qu'il y a le transport à faire, c'est vrai, mais ne serait-ce que typiquement le rendez-vous de la Steinert, je dois le prendre presque 1 an à l'avance, et avec nos études, comment je sais où est-ce que je serai dans 1 an quoi. Non, c'est difficile. C'est compliqué, les ophtalmos aussi à trouver, cardiologue, ça va, j'ai un très bon cardiologue donc elle est assez simple pour caler. Mais puis pareil, la muco, pareil, le bilan annuel, faut que je le pose, mais il faut quand est-ce que je le pose, c'est toujours ça. Puis même, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Non. Clairement non, parce que... il y a peut-être une appréhension, non, que des résultats se dégradent ou... Pour certains, ouais. Ouais. Typiquement, je sais que il y a certains, les examens, les tests du souffle,
Et au niveau du cœur, j'ai pas trop de problème, donc ça m'inquiète pas trop. Ou typiquement sur mon écho, quand on fait mon écho abdominal, j'ai un foie qui est gros en fait. Et ça fait que 3 ans peut-être qu'il a grossi. Et en fait, tous les ans, du coup, j'ai peur qu'on me dise qu'il grossisse. Et s'il grossit trop, bah c'est problématique quoi. Donc c'est vrai que c'est jamais joyeux. J'imagine, ouais. Tu peux nous parler un petit peu de tes études, enfin de nos études, qu'est-ce qui t'a conduit ici? Voilà, donc je suis étudiante du coup avec Emma en diététique et nutrition sportive. Et Elodie aussi, oui, effectivement. Donc comment je suis arrivée ici, sacrée histoire. Rapidement, sinon. Qu'est-ce qui t'a donné envie en tout cas? Ouais, alors c'est tout un cumulé de choses en fait, c'est que la nutrition m'a tout... Enfin, déjà le domaine de l'alimentation en général m'a toujours bien attirée. Du fait que je cuisine énormément déjà, ça joue beaucoup je pense. Du fait que je sois atteinte de mucoviscidose, parce que malgré tout ça touche le système digestif. Chez moi c'est beaucoup moins présent, mais typiquement, je vais pas rentrer dans le détail, mais typiquement genre dans la muco on a besoin de manger très salé. Bah du coup, voilà, pourquoi et comment. Donc c'est plein de trucs comme ça qui cumulés font que ça m'a intriguée quoi. Et je me suis dit c'est dommage genre que la nutrition et que la diététique ce soit ça fait, pour perdre du poids faut manger de la salade, pour prendre du poids il faut manger du gras. Je vais sortir des clichés. C'est ça, c'est vraiment une mission que j'ai énormément à cœur, c'est de faire sortir ces préjugés là qui sont... On est là pour ça. Voilà. Donc c'est vraiment ça et pourquoi en section sportive? Bah parce que lié au patin, voilà, parce que dans en tout cas le domaine de la danse sur glace, en tout cas dans mon club, c'est un truc qu'on ne parle mais pas du tout quoi. C'est pas du tout connu. Dans beaucoup de sports, c'est quelque chose qu'on laisse à part. Genre, encore une fois, ça reste dans les clichés et puis que ceux qui sont gros et qui veulent perdre du poids, sinon le reste ça n'existe pas alors qu'il y a plein de choses tout autour. Voilà. Et justement, en parlant du fait que tu veuilles sortir des clichés, on parlait de notre projet, qu'est-ce qui a conduit à ce qu'on en arrive là? Est-ce que tu fasses partie de l'équipe? Est-ce que je fasse partie de l'équipe? On fait partie du coup toutes les trois de l'équipe de création du projet. Ce projet est né parce qu'on nous a imposé un projet. Sauf que je pense très sincèrement que même si on nous avait pas imposé le projet, je pense que ça serait né quand même. Vous seriez là quand même. Ouais. Peut-être plus tard, mais ça serait venu quand même. Pourquoi c'était important pour moi? Parce que en tant que perle rare, je sais que j'ai toujours ressenti quelque part ce besoin de pouvoir avoir un endroit où échanger avec des personnes qui sont comme moi un peu. Qui ont même pas forcément la muco mais qui ont une pathologie chronique et qui connaissent un peu ce que c'est justement de vivre avec les rendez-vous médicaux, avec les examens, avec ce truc là en plus qui fait toute la différence. Moi c'est moi qui vais te poser la question. Qu'est-ce que... je vais y répondre avec toi, mais qu'est-ce qui est à venir sur la chaîne? Qu'est-ce qui est à venir? D'autres vidéos du même type, enfin du même type. Si vous êtes intéressé, vous pouvez passer sur notre chaîne ou notre compte Instagram pour être interviewé, pour partager votre pathologie, votre maladie. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Dans notre magnifique canapé. Voilà. Non mais là celui-ci Pas celui-là non. Et puis plein d'autres projets, des présentations d'Elodie, de moi-même. Parce qu'on ne s'est jamais vraiment présenté. Bah ouais. Et puis d'autres vidéos, mais ce sera surprise quand même. Voilà. Ouais. Beaucoup de... Je pense qu'il y a pas mal de choses à venir là. Ouais. On a des idées. Ouais, on a de quoi faire. Après si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Très bienvenus. Ouais. Puis surtout, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Vos avis. Si vous avez d'autres questions ou s'il y a des points qui sont pas clairs. Par rapport à la maladie, s'il y a des choses qu'on n'a pas très bien expliquées. Ouais. Après pour ce qui est du coup de la chaîne YouTube, vous retrouvez d'autres vidéos de ce genre là. On publiera peut-être aussi des recettes, pourquoi pas faire des live cuisine sur Insta peut-être, si jamais ça peut vous tenter. Et sur notre blog du coup qui est avec le lien qui est dans la description, vous retrouverez des articles qui vont être assez complets sur chaque maladie.
Donc petit à petit, Non, chacun on va dire, prendre une pathologie, la décrire et puis de là vont découler par exemple des Ouais. conseils sur l'alimentation, Mm. comme disait Émile pour la mucose, c'est le sel à privilégier. Vraiment, on va axer sur des points importants, après le sport et puis potentiellement aussi des questions-réponses avec des témoignages de personnes, ça serait chouette. Voilà. Totalement. En tout cas, merci Émile d'avoir répondu à toutes mes petites questions. Merci Emma. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et Ouais. puis on se retrouve bientôt, tous les jeudis, 18h. Tous les jeudis, il y a quelque chose qui sort. Pas Voilà. toujours sur YouTube, mais il y a quelque chose Toujours qui quelque sort. chose le jeudi à 18h. Voilà. Tout le monde. Je sais pas comment faire. Parce que Si. c'est pas une interview en fait, là tu fais un monologue. Hein. Je crois que t'aimes pas qu'on voit tes pieds. Non. C'est pas toi qui aimes pas ça? Non, non.